Une nuit inattendue, dans le silence de sa chambre, une tension inexprimée a émergé entre nous, bouleversant tout en un instant. C'était une soirée calme lorsque j'ai senti pour la première fois que quelque chose avait changé. La maison était inhabituellement silencieuse, et j'étais assis seul dans le salon, le faible bourdonnement de la télévision remplissant le vide. L'émission ne retenait guère mon attention, mais j'étais trop agitée pour faire autre chose. Mon jeune frère, Ethan, avait été dehors avec des amis toute la journée, et cette solitude était une rare pause bienvenue. Juste au moment où j'allais éteindre la télévision pour faire quelque chose de plus productif, j'ai entendu la porte grincer. Ethan, comme d'habitude, n'a pas pris la peine de frapper ou d'annoncer sa présence. Il est simplement entré comme s'il était chez lui. Mais ce soir-là, quelque chose était différent. Quelque chose dans sa façon d'entrer dans la pièce a attiré mon attention. Ce n'était pas son assurance habituelle, ni son attitude enjouée. Il semblait plus silencieux. « Hé !» dit-il, sa voix à peine plus qu'un murmure. « T'as une minute ?» Je me suis tournée vers lui, surpris par le calme dans son ton. D'habitude, Ethan entrait dans la pièce avec une blague ou un commentaire désinvolte, mais ce soir, quelque chose avait changé. Il se tenait dans l'embrasure de la porte, les mains enfoncées dans ses poches, les yeux légèrement baissés. Il y avait quelque chose dans sa posture, quelque chose d'inhabituellement hésitant. « Bien sûr, qu'est-ce qu'il y a ?» demandai-je, essayant de paraître décontracté. Ethan et moi avions toujours été proches. Nous partagions tous nos amis, nos expériences, même nos secrets. Mais ces derniers temps, il y avait une distance inexprimée entre nous, un sentiment que je n'arrivais pas à expliquer. Il s'est avancé et s'est assis à côté de moi, plus près que d'habitude. J'ai remarqué la tension subtile dans ses épaules, comme s'il débattait de quelque chose dans son esprit. J'ai réfléchi, commença-t-il, sa voix basse, presque incertaine, à la façon dont les choses ont été entre nous dernièrement. J'ai haussé un sourcil, incertain de là où il voulait en venir. Ethan avait toujours été le plus insouciant de nous deux, celui qui plaisantait facilement, qui ne prenait jamais les choses trop au sérieux. Mais maintenant, alors qu'il était assis là, fixant le sol, il semblait différent, plus sérieux, plus vulnérable. « Ouais, qu'est-ce que tu veux dire ?» demandai-je, une légère inquiétude perçant dans ma voix. Il hésita, se déplaçant légèrement sur le canapé. Sa jambe effleura la mienne, et pendant un instant, je me figeai, non pas à cause du contact en lui-même, mais à cause du poids étrange qui flottait entre nous. Quelque chose d'inexprimé était là. Quelque chose que je n'arrivais pas à saisir. « Je sais pas », murmura Ethan en passant une main dans ses cheveux. « C'est juste, on parlait de tout avant, et maintenant j'ai l'impression qu'il y a cette distance entre nous. Je ne veux pas ça. » J'ai expiré à la fois soulagé et incertain. La vérité, c'est que je l'avais ressenti aussi. Ce changement, cet espace qui grandissait entre nous. La vie avançait, et peut-être sans même s'en rendre compte, nous avions commencé à nous éloigner. « Ouais, » admis-je, ma voix plus douce. « Je comprends. » Ethan leva enfin les yeux, rencontrant mon regard avec une intensité que je ne lui connaissais pas. Il y avait quelque chose de scrutateur dans ses yeux, comme s'il essayait de deviner si je ressentais la même chose. « Je veux juste pas qu'on perde ce qu'on a, » dit-il simplement. J'ai hoché la tête, comprenant le poids de ses paroles. Les liens familiaux pouvaient changer, mais ils n'avaient pas à se briser. « On ne le perdra pas, » l'assurai-je. « Il faut juste qu'on fasse en sorte que la vie ne s'interpose pas entre nous. » Un petit sourire soulagé passa sur son visage. La tension dans la pièce ne s'était pas complètement dissipée, mais pour la première fois depuis longtemps, j'avais l'impression qu'on était à nouveau sur la même longueur d'onde. Je ne savais pas comment gérer ça. Je ne savais pas comment faire face à cette nouvelle sensation étrange qui tourbillonnait entre nous. Finalement, Ethan se leva, son expression indéchiffrable. Peut-être que je réfléchis trop. Oublie ce que j'ai dit. Mais je n'ai pas oublié. Ces mots ont continué à résonner dans mon esprit, encore et encore, comme une chanson coincée dans ma tête. Quelque chose avait changé entre nous, et je ne pouvais pas l'ignorer. Je ne savais pas ce que ça signifiait, mais une chose était sûre, ce n'était que le début. Cette nuit-là, alors que j'étais allongée dans mon lit, le poids de ces mots pesait lourdement sur ma poitrine.
Je réalisais que je ne pouvais pas laisser passer ça. Quelque chose avait changé et je ne savais pas où cela allait nous mener. Mais je savais que je ne pouvais plus faire marche arrière. Les jours qui suivirent cette conversation avec Ethan furent étranges, pour le moins dire. Les choses entre nous étaient plus silencieuses, mais pas de la manière dont j'aurais espéré. Ce n'était pas le silence paisible de deux personnes perdues dans leurs pensées. Non, ce silence était différent, comme si quelque chose d'inexprimé flottait entre nous, une question que ni lui ni moi n'osions formuler. Une tension qu'on ne pouvait pas ignorer. Au début, j'ai essayé de faire comme si rien n'avait changé. J'ai gardé mes distances, suivi notre routine habituelle. Mais peu importe à quel point j'essayais, je ne pouvais pas ignorer la façon dont il me regardait. La façon dont ses yeux s'attardaient une seconde de trop, la façon dont il se tenait un peu plus près qu'avant. Ce n'était pas flagrant, mais c'était là. Un changement dans notre relation. C'était une marchions sur un fil, à un faux pas de quelque chose dont nous ne pourrions pas revenir en arrière. Tout a éclaté. Un après-midi calme de samedi. J'étais assis dans le salon, faisant défiler mon téléphone, essayant de me distraire des pensées qui ne me lâchaient pas. Ethan avait été inhabituellement silencieux toute la journée. Pas de taquinerie, pas de blague, aucune de son énergie habituelle. C'était comme s'il attendait quelque chose. Ou peut-être, m'attendait-il? Je n'en pouvais plus. Il fallait que j'aborde le sujet. Il fallait que je sache où nous en étions. Le cœur battant, je me suis levée et dirigée vers sa chambre. J'ai hésité un instant avant de frapper doucement. Pas de réponse. J'ai frappé de nouveau, plus fort cette fois. « Ethan » appelai-je, ma voix trahissant la tension que je ressentais. « Tu es là ?» La porte s'est entr'ouverte de quelques centimètres, et il était là, debout dans l'embrasure. Son visage était indéchiffrable, mais ses yeux contenaient quelque chose de profond, quelque chose que je n'arrivais pas à identifier. « Ouais ?» demanda-t-il, sa voix neutre, mais avec une nuance différente. J'ai avalé difficilement. « Il faut que je te parle. » Il ne répondit pas, se contentant de reculer et de me faire signe d'entrer. En passant devant lui, je ressentis la chaleur de sa présence, un léger mais perceptible changement dans l'air entre nous. Nous avions toujours été proches, mais maintenant, il y avait quelque chose de nouveau, quelque chose que nous ne disions pas. Je me suis assise au bord de son lit, les mains étroitement serrées sur mes genoux. Ethan s'est assis à côté de moi, son regard fixe, attendant que je parle. La pièce semblait plus petite, l'air chargé de tout ce qui restait non dit. « Écoute, ai-je commencé, ma voix plus tremblante que je ne l'aurais voulu. À propos de ce que tu as dit l'autre soir? » J'y ai réfléchi. Ethan ne m'a pas interrompu, il m'a juste regardé attentivement. Son silence m'a noué l'estomac encore plus. Je ne sais pas quoi en penser, ai-je avoué. Je ne sais pas ce qui se passe entre nous, mais je n'arrête pas d'y penser. Et ça me perturbe. Ethan a bougé légèrement, et son genou a effleuré le mien. Ce simple contact accidentel a provoqué un frisson en moi, pas tant à cause du geste lui-même, mais plutôt de ce qu'il signifiait. Je suis restée immobile, figée sur place, attendant qu'il parle. « Je ressens la même chose », a finalement dit Ethan, sa voix à peine un murmure. « J'essaie de comprendre, mais je n'y arrive pas. C'est comme si quelque chose avait changé, et je ne sais pas quoi en faire. » Voilà, la vérité que nous avions tous les deux évitée. Et maintenant qu'elle était dite, il n'y avait plus de retour en arrière possible. Je ne savais pas quoi dire. Mon esprit tournait à toute vitesse, mon cœur battait à tout rompre, et tout ce à quoi je pouvais penser, c'était le poids de ces mots et comment, d'une manière ou d'une autre, ils rendaient tout encore plus compliqué. Nous sommes restés assis en silence, la tension entre nous s'alourdissant à chaque seconde qui passait. « Tu sais, » a dit Ethan, sa voix plus douce maintenant, « on n'a pas besoin de tout comprendre tout de suite. On peut juste voir où ça nous mène, non ?» Je me suis tournée vers lui, plongeant mon regard dans le sien. Ses yeux étaient plus sombres, empreints d'une intensité que je n'avais jamais vue auparavant. C'était comme s'il attendait que je dise quelque chose, que je fasse quelque chose, que je rompe le silence ou que je nous rapproche. L'espace entre nous semblait rétrécir, et soudain, la seule chose à laquelle je pouvais penser, c'était à quel point il était proche. À quel point j'avais envie de tendre la main, de combler cet écart,
de sentir la chaleur de son corps contre le mien. Mais je ne l'ai pas fait. Je suis restée figée, prise dans cet étrange entre-deux où tout semblait à la fois mal et terriblement juste. Ethan a bougé de nouveau, légèrement, et son épaule a frôlé la mienne. Ce simple contact a coupé mon souffle, mon cœur battant si fort que j'étais sûre qu'il pouvait l'entendre. La chaleur m'est montée aux joues, et j'ai avalé difficilement ma salive. Que m'arrivait-il? Pourquoi cela me paraissait-il si intense? Je ne sais pas où ça nous mène, ai-je admis, ma voix se brisant sous l'émotion alors que je luttais pour garder mon calme. Mais je ne peux plus l'ignorer. Je ne peux pas faire semblant que rien n'a changé. Ethan a hoché lentement la tête, son visage si proche maintenant que je pouvais sentir la chaleur de son souffle sur ma peau. Pendant un instant, tout semblait s'arrêter. Le temps ralentissait, et la seule chose que j'entendais, c'étaient les battements affolés de mon propre cœur dans mes oreilles. Moi non plus, a-t-il murmuré. Puis, sans prévenir, il s'est légèrement penché, ses lèvres effleurant ma joue, douce et hésitante, comme s'il n'était pas sûr de ma réaction. Je me suis figée. Tous les muscles de mon corps se sont tendus alors que j'essayais de comprendre ce qui venait de se passer. Ce n'était pas un baiser, pas vraiment. Mais c'était suffisant pour envoyer une décharge électrique en moi, pour me faire perdre tous mes repères. Avant que je ne puisse réagir, Ethan s'est reculé, le visage rouge de gêne. Il a baissé les yeux vers ses mains, évitant mon regard. « Désolé », a-t-il murmuré, sa voix à peine audible. Je ne voulais pas rendre ça bizarre. Mais c'était déjà trop tard. Le moment était passé, mais la sensation qu'il avait laissée derrière lui pesait lourdement dans ma poitrine. Je ne savais pas comment répondre, comment avancer. La tension entre nous était insoutenable, comme une corde trop tendue, prête à se rompre à tout instant. Je pense que j'ai besoin d'espace, ai-je dit, mes mots sortant plus durement que je ne l'avais voulu. Je me suis levée brusquement, incapable de rester dans cette pièce une seconde de plus. Ethan n'a pas essayé de me retenir, il a juste hoché la tête, son expression un mélange de confusion et de regret. Ok, je comprends. Je suis sortie de sa chambre, mon esprit en ébullition. Je ne m'étais jamais sentie aussi perdue, aussi hors de contrôle. Qu'est-ce que c'était? Qu'est-ce qu'on était en train de faire? Je n'en savais rien, et je n'étais pas certaine d'être prête à le découvrir. Mais une chose était sûre, quelque chose entre nous avait changé. Il n'y avait plus de retour en arrière possible. Toute la journée suivante s'est écoulée dans un brouillard. J'ai évité Ethan, incapable de trouver les mots, incapable même de savoir ce que je voulais dire. Mais quand le soir est venu, je l'ai revu, et à cet instant, j'ai su que nous ne pourrions pas fuir ça éternellement. Mon esprit refusait de se calmer. Il rejouait en boucle ce moment dans sa chambre, ce baiser qui n'en était pas tout à fait un. Chaque fois que j'essayais de penser à autre chose, mes pensées revenaient à la sensation de ses lèvres effleurant ma peau, à cet air devenu si épais entre nous, comme un défi silencieux, quelque chose qui attendait d'être affronté. Alors que le soleil se couchait, je me suis retrouvée à errer sans but dans la maison, tentant d'échapper à une tension que je ne pouvais plus ignorer. Je savais que je devais parler à Ethan, comprendre ce qui se passait entre nous, mais je n'en avais pas encore le courage. J'étais dans la cuisine quand j'ai entendu sa voix derrière moi. « Ça va ?» Je me suis retournée et j'ai vu Ethan appuyé contre l'encadrement de la porte, les bras croisés, m'observant. Il y avait quelque chose dans son expression, quelque chose de brut, presque vulnérable, qui m'a serré la poitrine. Il n'était plus tout à fait lui-même, et peut-être que moi non plus. C'était comme si nous étions tous les deux au bord de quelque chose d'invisible, quelque chose qui menaçait de nous happer. « Oui », ai-je répondu, mais le mot sonnait creux. Ses yeux se sont accrochés aux miens, et l'intensité du moment a accéléré mon pouls. Il n'y avait plus de retour en arrière possible. « J'ai réfléchi », a dit Ethan en avançant dans la pièce, son regard toujours planté dans le mien. « À nous. » J'ai avalé difficilement. Je savais exactement où cette conversation allait mener, et je n'étais pas sûre d'être prête. Pourtant, j'ai hoché la tête, essayant de rester maître de moi. « Moi aussi », ai-je murmuré. « Beaucoup. » Il m'étudia longuement comme s'il pesait ses mots, décidant combien en dire. Sa mâchoire était serrée, ses épaules tendues, comme s'il livrait une bataille intérieure.
Puis, sans prévenir, il fit un pas en avant. Je n'eus presque pas le temps de réagir avant qu'il ne tende la main, ses doigts effleurant légèrement mon bras. Le contact est à peine perceptible, mais il envoya un courant électrique à travers moi, me coupant le souffle. Je ne sais pas comment expliquer ça, dit-il d'une voix basse, hésitante, mais j'ai l'impression que quelque chose change entre nous, et je n'arrive pas à arrêter d'y penser. Je voulais reculer, voulais prétendre que ça n'arrivait pas, mais la chaleur de sa main contre ma peau m'empêchait de bouger. C'était comme s'il m'avait envoûtée, comme si j'étais piégée dans cet instant sans issue. Je sais, murmurai-je enfin, trouvant ma voix. Je le ressens aussi. Son regard glissa vers mes lèvres. L'espace d'un instant, je crus l'avoir imaginé. Mais non, je ne pouvais pas me tromper. Ethan me regardait comme on regarde quelque chose qu'on désire. L'air entre nous s'alourdit, chargé de quelque chose que ni lui ni moi n'avions osé nommer. Mon souffle se coupa lorsqu'il se pencha, son visage à quelques centimètres du mien. « Je ne peux plus faire semblant, » murmura-t-il, sa voix à peine audible. Il s'arrêta, me laissant la possibilité de reculer. Mais je ne le fis pas. Je ne le voulais pas. Mon cœur battait à tout rompre, en réalisant à quel point nous étions proches, à quel point tout cela semblait à la fois juste et interdit. Avant que je ne puisse réfléchir davantage, Ethan réduisit la distance. Ses lèvres effleurèrent les miennes dans un baiser lent, hésitant. D'abord doux, une caresse à peine perceptible, comme s'il l'ignorait si je le repousserais ou si je l'accueillerais. Mais je ne reculai pas. Au contraire, je me surpris à lui rendre son baiser, tout aussi lentement, tout aussi incertaine. Le monde s'effaça autour de nous, et tout ce sur quoi je pouvais me concentrer, c'était la chaleur de ses lèvres contre les miennes, le martèlement de mon cœur résonnant dans mes oreilles. Pendant un instant, tout disparut. Il ne restait que lui et moi, dans cette cuisine, enfermés dans un baiser à la fois interdit et inévitable. Quand nous nous séparâmes enfin, je fus incapable de parler. Mon esprit tourbillonnait, tentant de comprendre ce qui venait de se passer. Ethan resta là, son souffle court, sa poitrine se soulevant rapidement. Il semblait aussi bouleversé que moi. « Je ne savais pas si tu en avais envie, » avoua-t-il, sa voix tremblante. Mais je n'ai pas pu m'en empêcher. J'avais besoin de savoir si toi aussi, tu le ressentais. Je déglutis difficilement, essayant de calmer ma respiration. Mon esprit était envahi de questions, mais une chose était limpide. Oui, je le ressentais aussi. Mais comment pouvais-je l'admettre? Comment pouvais-je lui dire que le contact de ses lèvres avait embrasé chaque fibre de mon être, réveillant quelque chose que je ne savais pas contrôler? Oui, murmurai-je enfin, je l'ai ressenti aussi. Les yeux d'Ethan s'adoucirent alors qu'il se rapprochait, posant doucement ses mains sur ma taille. « Je ne veux pas compliquer les choses entre nous, » dit-il d'une voix à peine audible. « Mais je ne peux plus ignorer ça. »« Moi non plus, » répondis-je, les mots franchissant mes lèvres avant que je ne puisse les retenir. La tension entre nous était étouffante. Mon corps réagissait à lui, même si mon esprit nageait en pleine confusion. Sans réfléchir, mes mains se levèrent vers son visage, mes doigts traçant la ligne acérée de sa mâchoire, sentant la chaleur de sa peau sous mon toucher. Ethan se pencha, son regard ancré au mien, empli d'une détermination nouvelle. Nos lèvres se retrouvèrent. Cette fois, le baiser s'approfondit, m'emportant avec lui, dénouant quelque chose en moi dont j'ignorais jusqu'alors l'existence. Mon corps se pressa contre le sien, tandis que ses mains agrippaient mes hanches, me rapprochant encore. Le lien était indéniable, brut, dévorant, comme si nous avions attendu ce moment bien plus longtemps que nous ne l'avions cru. Nos cœurs battaient à l'unisson. Je cédais. Je laissais tomber mes doutes, mes hésitations, tout sauf la façon dont il me faisait me sentir à cet instant précis. Ses lèvres bougeaient contre les miennes avec une passion inattendue, et lorsque nous nous séparâmes enfin, nous étions à bout de souffle, nos poitrines se soulevant au même rythme. Je ne pouvais pas le regarder. J'avais peur de ce que je pourrais voir, de la peur, du regret, quelque chose que je n'étais pas prête à affronter. Mais Ethan posa doucement ses mains sur mon visage, relevant mon menton jusqu'à ce que je sois forcée de croiser son regard. « Tu es sûr ?» demanda-t-il, sa voix rauque, emplie à la fois d'espoir et d'incertitude. « Parce que si on va plus loin, il n'y aura pas de retour en arrière. »
Je le regardais longuement, mon cœur battant à tout rompre. Est-ce que je pouvais vraiment faire ça? Est-ce que nous le pouvions? Mais en plongeant dans ses yeux, tous mes doutes s'évanouirent. Il y avait quelque chose là, quelque chose qui avait toujours été présent, tapi sous la surface, attendant simplement que nous l'admettions enfin. J'en suis sûre, soufflai-je. Et une fois encore, nos lèvres se scellèrent, cette fois avec toute la force de ce que nous avions refoulé. Ce n'était pas qu'un baiser, c'était le début de quelque chose que nous ne comprenions pas totalement. Mais nous savions une chose avec certitude, nous ne pouvions plus faire marche arrière. Après cette nuit, tout changea. Chaque fois que je regardais Ethan, il y avait une nouvelle dimension entre nous, quelque chose de fragile et pourtant d'inébranlable. Nos gestes, autrefois anodins, presque fraternels, dégageaient désormais une tension indéniable. Chaque regard portait des questions non dites. Chaque interaction était chargée de quelque chose de plus profond. Quelque chose que ni l'un ni l'autre ne pouvait ignorer. Quelque chose qui avait déjà commencé, que nous soyons prêts ou non. Qu'est-ce que cela signifiait pour nous maintenant? Que devais-je faire de ces sentiments qui ne cessaient de grandir, tourbillonnant entre nous, impossible à ignorer? Cette nuit-là, après tout ce qui s'était passé, je n'ai pas pu dormir. La pièce me semblait étouffante, trop petite pour les pensées qui m'habitaient. Je me suis retournée encore et encore, les images de nos baisers se rejouant dans mon esprit sans fin. Je ne m'étais jamais sentie aussi tiraillée auparavant. Et pourtant, une part de moi ne voulait pas arrêter. Une part de moi en voulait encore. Ethan avait été silencieux le lendemain matin. Nous nous sommes évités toute la journée, incapables de trouver les mots justes pour combler l'écart entre ce que nous étions et ce que nous étions devenus. Mais je savais que quelque chose avait changé. Il n'y avait plus de retour en arrière. La seule question était, où allions-nous maintenant? Il était près de minuit lorsque j'ai entendu un léger coup frapper à ma porte. Je me suis figée. Un instant, j'ai cru l'avoir imaginé. Mais il est revenu, un son discret, hésitant. Mon cœur s'est emballé tandis que je me levais, hésitant à peine avant d'ouvrir la porte. Ethan se tenait là, son visage un mélange d'incertitude et de détermination. Je n'arrête pas de penser à ce qui s'est passé, a-t-il dit, sa voix basse, mais le poids de ses mots m'a coupé le souffle. Moi non plus, ai-je avoué, me poussant légèrement pour le laisser entrer. La tension était palpable entre nous, plus possible de prétendre qu'elle n'existait pas. En refermant la porte derrière lui, nous nous sommes retrouvés face à face pour la première fois depuis que tout avait changé. Je n'avais aucune idée de quoi dire. J'ai eu peur, a-t-il avoué enfin, brisant le silence. Il a détourné le regard un instant avant de forcer ses yeux à retrouver les miens. Peur de ce que ça signifie, peur de ce que les autres vont penser. Mais je m'en fiche maintenant. Mon souffle s'est bloqué dans ma gorge. Tu t'en fiches? Ai-je demandé, ma voix à peine un murmure. Ethan a secoué la tête, son expression résolue. Plus maintenant. Il faut qu'on affronte ça. Je ne veux pas me cacher, je te veux. Et je pense que toi aussi. Ces mots m'ont frappé plus fort que je ne l'aurais cru, me coupant le souffle. Je le voulais. Plus question de le nier. Le lien entre nous était indéniable, une attraction que nous ne pouvions expliquer mais que nous ressentions tous les deux, au plus profond de nous. Oui, ai-je chuchoté en m'approchant, mais j'ai peur aussi. Ethan a hoché la tête. Je sais, moi aussi. Il a fait un pas de plus, réduisant la distance entre nous. Ses mains ont atteint mon visage, hésitante d'abord, puis plus assurée, tandis qu'il encadrait mes joues dans ses paumes. Son toucher était doux, mais il y avait quelque chose de désespéré dans son regard, quelque chose de brut et de vulnérable, comme s'il s'accrochait à quelque chose de fragile, de précieux. « Tu es sûr ?» a-t-il demandé, sa voix à peine un souffle. J'ai dégluti difficilement, mon cœur battant à tout rompre. C'était maintenant. Plus de fuite, plus de faux-semblants. Je savais ce que je voulais, et ce que je voulais, c'était lui. Je suis sûre, ai-je murmuré en retour. Sans un mot de plus, Ethan s'est penché. Cette fois, notre baiser était différent. Il n'était ni hésitant, ni incertain. Il était urgent, chargé de ce désir et de cette faim qui bouillait entre nous depuis trop longtemps. Nos lèvres se sont rencontrées avec une intensité qui m'a coupé le souffle. Mes mains s'accrochant instinctivement à lui,
le tirant plus près, ayant besoin de lui comme je n'avais jamais eu besoin de rien auparavant. Ses mains ont glissé jusqu'à ma taille, m'attirant contre lui. Je pouvais sentir la chaleur irradiante de son corps, la montée et la descente régulière de sa poitrine pressée contre la mienne. Mon corps a répondu à son toucher comme s'il avait attendu ce moment depuis toujours. J'en voulais plus. J'en avais besoin. Je ne pouvais plus m'arrêter. Le baiser s'est approfondi tandis qu'il me guidait vers le lit, et ensemble nous sommes tombés sur le matelas, emmêlés l'un à l'autre. Ses mains ont exploré mon corps avec une tendresse inattendue, chaque caresse envoyant des frissons le long de ma colonne vertébrale. Mais alors que mon corps se fondait dans le sien, quelque chose en moi a hésité. L'espace d'un instant fugace, j'ai reculé, cherchant son regard, cherchant une réponse, une assurance. Était-ce bien? Étions-nous bien? Comme s'il avait senti mon hésitation, Ethan a doucement repoussé une mèche de cheveux de mon visage et a souri. Sa voix stable, inébranlable. « Je ne vais nulle part, a-t-il dit. Et toi non plus. Peu importe ce qui arrive, on affronte ça ensemble. » C'était tout ce dont j'avais besoin. Avec ces mots, j'ai de nouveau plongé vers lui. Et cette fois, plus de doute. Nous nous sommes abandonnés au moment, laissant derrière nous tout ce qui nous pesait. Le monde extérieur avait cessé d'exister. Il n'y avait plus que nous, et cette connexion qui nous liait depuis toujours, se transformant maintenant en quelque chose de plus profond. Quelque chose que nous ne comprenions pas complètement, mais que nous étions prêts à embrasser. La nuit s'est étirée alors que nous découvrions les rythmes de l'autre, nos désirs s'alignant d'une manière à la fois nouvelle et familière. Chaque toucher était empreint de vulnérabilité, chaque mouvement chargé d'une intensité brute qui nous laissait essouffler, emportés dans un tourbillon d'émotions que nous ignorions pouvoir ressentir. Les heures ont filé. Mais nous n'avons pas arrêté. Chaque baiser, chaque caresse, chaque souffle partagé nous a entraînés plus profondément dans un univers dont nous ne voulions plus sortir. Lorsque les premières lueurs de l'aube ont filtré à travers la fenêtre, nous avons enfin ralenti. Épuisés, mais toujours avides l'un de l'autre, nous sommes restés allongés, nos corps entrelacés, nos cœurs retrouvant peu à peu un rythme normal. Aucun de nous n'a parlé. Mais le silence était différent, cette fois. Pas de gêne, pas d'incertitude, juste la paix. Pour la première fois depuis longtemps, j'avais l'impression d'être exactement là où je devais être. Je ne sais pas ce qui nous attend, ai-je murmuré, rompant le silence. Mais je sais que je ne veux pas te perdre. Ethan s'est tourné vers moi, son regard doux, ses doigts traçant des motifs invisibles sur ma peau. Tu ne me perdras pas, a-t-il simplement répondu. On est ensemble, peu importe ce qui arrive. Et je l'ai cru.